Installez-vous, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur de Maison, comment allez-vous? Pardon. On peut vous serrer la main? Bonjour, monsieur de Grotte, asseyez-vous. Bonjour, monsieur Foucault, je suis très honoré. Très honoré. J'aime beaucoup ce que vous faites. Moi aussi, j'aime beaucoup l'ensemble de votre œuvre. Vous êtes venu déjà? Vous avez gagné 48 000 euros la dernière fois. Avec Amel Ben, je me souviens. Voilà, là, vous avez un lourd handicap, puisque vous n'êtes pas avec Amel Ben, vous êtes avec monsieur de Grotte. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, on peut juste dire handicap, on n'est pas obligé de dire lourd. Oui, non. On se connaît, nous, ou pas, non? Mais on s'est croisés, il y a quelques années. Il me semble que je vous ai croisé sur un plateau de télévision il y a quelques années. Vous l'avez fait démarrer, vous l'avez fait débuter. Un peu, oui. Non, mais il était à peine formé à l'époque. Il était à peine formé. Il avait des cheveux. Vous m'avez formé, vous m'avez tout appris. Je faisais les coulisses de votre émission. C'est ça. Les années tubes. Les années tubes, voilà. Ouais. Il était dans les coulisses des années tubes, il ennuyait les vedettes. Alors certaines des vedettes le prenaient pour argent comptant, il n'était pas content du tout. Du tout. Hein? C'est pour ça que j'ai mal tourné. Voilà, il a mal tourné depuis. Stéphane et Xavier, merci d'être là pour une bonne cause, parce qu'il est plus facile de soigner un enfant heureux. L'association Le Rire Médecin, pour laquelle vous jouez, envoie des clowns à l'hôpital depuis plus de 20 ans. Ces comédiens professionnels offrent la possibilité aux enfants de rire, de s'évader, d'oublier la maladie, ne serait-ce qu'un instant. En dédramatisant l'univers hospitalier, les clowns permettent aux enfants de redevenir enfants et de mieux faire face à la maladie. Pour que toujours plus d'enfants bénéficient de visites de clowns en France, faites un don, www.leriremedecin, en un seul mot.org. Vous avez accepté, sans réfléchir, de participer à cette émission pour cette association. Surtout, je suis le parrain depuis maintenant 2 ans et c'est un vrai bonheur. Ça doit être magnifique de voir les enfants. C'est magnifique de voir les enfants qui rient. Ouais. C'est magnifique de voir le regard des parents soulagés, de voir leur enfant hospitalisé redevenir un enfant. Voilà. Merci à vous deux. Merci Stéphane et François-Xavier. D'autant que vous êtes en plein boulot, en tournée avec François-Xavier de Maison s'évade, toujours. Et vous, à la lecture de votre livre, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie. Vous me l'avez envoyé contre remboursement, je vous remercie beaucoup. Voyage en Absurdie, il est toujours disponible. Mais il manque un solde, parce que vous n'avez payé qu'une partie du livre. Ah, pardon. Je vais vous rembourser tout de suite. Mais on la reversera à l'œuvre. Bien entendu. La pyramide des gains, la première question est à 800 €. Le premier palier, 1500. 48 000, c'est bon. 1 million, c'est magnifique. 3 jokers, 50-50, le coup de fil. Et le vote du public. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Moi je suis prêt à prendre déjà un joker. Avant même la première question. Oui, c'est dans le doute. Voici François-Xavier de Maison et Stéphane de Grotte ensemble. Nous jouons pour le Rire Médecin. À qui veut gagner des millions? Première question. Dans quel conte de Perrault un chat porte-t-il des bottes? Dans le Shakira? Dans le Chaboté? Dans le Charentaise? Dans le J'adore ce que tu fais? J'adore ce que tu fais! Ah voilà, j'ai compris! Le J'adore ce que tu fais, le Chaboté. Les auteurs de questions étaient en vacances ce jour-là. Ouais. Et on a pris un stagiaire. Ils étaient en vacances en Jamaïque. Parce qu'ils ont... En Jamaïque, oui, ça. Beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile parce que c'est quand même pas facile. Oui. Moi je dirais. On fait le malin parce que on connaît la réponse. Bien sûr, mais plus après... ça va monter, moins on fera les malins, je peux le dire. Oh oui. On est d'accord que c'est la réponse B. Je pense qu'on va pas en faire des frais là, on va faire la réponse. C'est le Chaboté. On aime beaucoup Shakira, mais c'est pas ça. Écoutez, je vais vous dire, c'est une excellente réponse. C'est le Chaboté, bravo. 800 €. Premier palier, 1500 questions. De quel magazine Frédéric Becbédé a-t-il pris la direction au mois de septembre 2013? Lui, son frère, mon oncle et ta sœur. Donc ils ont tout fait en vacances en fait, les questions. Je crois que c'est une revue que nous apprécions d'ailleurs, Stéphane et moi. Oui, très bien. Surtout la double page. Surtout le calendrier central, oui. Tout à fait. Importante pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Comment va le monde notre emploi du temps, tout ça. Oui. Moi j'aime bien la couverture aussi, qui tient chaud. Oui. C'est amusant. Qui a décoré l'arrière de ton camion. Oui. De ton 33 tonnes. Même l'intérieur de la mon... couchette du camion. Et c'est donc... C'est donc la réponse A, lui. Bonne réponse, voilà. En effet, lui. Félicitations. Deuxième page.
premier palier. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ces premiers paliers, le deuxième, ce sera 48 000. Entre-temps, quelques questions nous permettront de l'atteindre. Voici la troisième qui vaut 3 000 euros. Ouais. Quel prénom a été porté par 2 rois de France et 2 présidents de la République? Henri, Nicolas, Valérie, François. Alors, 2 rois de France et 2 présidents de la République. François Mitterrand, François Hollande, Henri IV. Henri IV, Henri II, Henri III. Qui donc? Pardon, dites-moi. François Hollande et François Mitterrand, pour les présidents. Oui. François Ier, François II. Henri IV. Oui, non mais il n'y a pas de président qui s'appelle Henri. Si. Il y a Mon oncle Henri, il était président d'une association. Oui, mais pas de la République. Oui, mais c'était dans une république. Henri Guénaud n'est pas... Badanière. Henri Guénaud n'est pas encore président. Il n'est pas encore président. Non, c'est François la réponse. Parce que tu as François Hollande, François Mitterrand, François II, François Ier. Tu m'expliques ça comme si je ne le savais pas. C'est quand même dingue, ça. Mais c'est pas votre culture, car vous n'êtes pas français, rappelons-le. Mais je suis proche de la France. Oui. La culture est vaste. Elle La ne culture- se non, mais c'est limite vrai, pas à c'est la vrai. Belgique. Vous êtes belge, c'est ça. Nous sommes européens. Vous êtes européen, tout à fait. Alors vous me dites, hein? Ben, je suis européen, je viens de le Non, dire. non, mais c'est donc mal. François-Xavier. C'est toi vous qui dites- dois répondre. Moi, je te donne les réponses et toi, tu dois les formuler. La réponse est la réponse D. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Eh bien, bien sûr, avec une explication magnifique, François Ier, François II, François Mitterrand, François Hollande. Bonne réponse. Une précision. Vous la dites que si c'est vraiment important, hein, allez-y. Non, non, c'est forcément pas important. Oui. Mais intéressant. Ah. C'est que non, en fait, il a de la chance parce que il peut dire, c'est mon dernier mot, alors que c'est quand même une phrase qu'on a tous envie de prononcer au moins une fois dans Mais notre vous me le vie. direz, à la prochaine question. Je C'est vous vrai autorise exceptionnellement. à me le D'accord, dire. mais moi... Ça ne te dérange Ah pas? non, pas du tout. Dérogation Mais spéciale. ça fait plaisir. Oui. Ah bah vas-y. Une dérogation spéciale. Et je vous ferai un petit CD pour que vous puissiez le montrer à vos enfants, aux petits-enfants, aux En arrière-petits-enfants. même temps, j'aurais peut-être pas à le prononcer parce que on ne saura peut-être pas la réponse. Bien sûr. Donc, Quatrième qu'est-ce qu'on fera, question alors? pour On 6 000 fera euros. quoi à ce moment-là? Je vous ai interrompu, c'est de ma faute. Pardon. Qui est le... Ah ben alors, ça, le réalisateur de Fenêtres sur cour et de Sueur froide. Vous avez le choix entre Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock ou Alfred Hitchcock. En gros, en clair, comment écrivez-vous Hitchcock? Réponse A, H-I-T-C-H-K-O-C-K ou réponse B, H-I-T-C-H-C-O-K. Réponse C, H-I-T-C-H-C-O-C-K. Ou réponse D, H-I-T-C-H-K-O-C-H. Vous pouvez répéter pendant que... C'est pas le D. Non, non, mais on peut pas. Comment On peut pas écrit-on prendre de risque. Hitchcock? On peut pas poser la main sur le... Non, 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 ça... Je dois mettre ma main où, alors c'est comme ça. On se rassure. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas la D. Moi, je pense que c'est une question idiote. Oui. Mais elle est là. C'est vrai. Et je pense que... Ah, c'est fou, pourquoi on n'a pas prêté plus attention hein. Ah oui, il y a tous ces films, de toute manière. Mais, Surtout vous, vous avez une culture américaine, c'est énorme. Oui, bah oui, mais bon, là... mais c'est Là, le truc qui est trop c'est près. le- Moi, je ne vois plus du tout. J'avais de déjà, près. j'avais déjà échoué sur une question d'orthographe comme ça, Ah. la dernière fois. Mais attendez, vous n'avez pas échoué là encore. Non, 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 Attendez. mais c'est le genre de questions qui m'angoissent. Procédez par élimination. Voilà. C'est pas Alors, la D. D, on élimine. Alors, il vous reste ABC. OK. Moi, je virerais la B aussi. Est-ce qu'on fait un conseil à un ami ou un joker, 50-50? Comme vous voulez. Faut pas Mais- prendre de risques. Moi, je fais un 50-50 sur une réponse. Ok, moi, je fais le coup de fil à un ami. Chacun se fait On s'est pas assez consulté avant. Non Ordinateur On fait retiré 50-50. pour éclairer 50-50. François-Xavier T'étais et d'accord? Stéphane. Oui, bien, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors attention, Bon, on c'est vous a Oui, oui, c'est- le choix de l'ordinateur, C'est vous bien. a un peu éclairé. Oui, oui, ça nous a aidés. Alors, donc on va reprendre le joker qu'on a utilisé parce qu'en fait, on connaissait la réponse. La réponse C. C'est. C'est la réponse C. Tu Réponse voulais C. dire... mais il voulait dire... Je voulais Attendez, le dire. attends, je vais te poser la question. Oui. Réponse C. Est-ce que c'est votre dernier mot, Stéphane?
Alors oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est génial, c'est chouette à faire. Bravo. Ouais. Magnifique. Ah, vous le dites bien, avec une aisance, un aplomb. On dirait que vous avez dit ça toute votre vie. H-I-T-C-H-C-O-C-K, c'est la réponse que vous proposez. C'est la bonne réponse. Bravo. Hitchcock. Bravo, je t'applaudis. Mais en effet, pas évident parce qu'on lit sans lire. Mais oui. Voilà. Oui. Mais oui, ça c'est le drame de cette société. Hein, Parlons-en justement. On lit Asseyez-vous. sans lire. Hein. Prenez Oui, quelque oui, chose. oui, bien sûr. Et on entend sans voir. Voilà. Arrêtons-nous un petit instant. Bravo en tout cas aux gagnants dont le nom s'affiche sur votre écran. Ils remportent un chèque de 3 000 €. C'est à vous de jouer maintenant pour tenter de gagner ce soir un chèque de 3 000 €. Vous êtes prêts? Alors attention, voici la question. À quel pays appartiennent les îles Canaries? 1, la France, 2, l'Italie, 3, l'Espagne, 4, la Grèce. Pour jouer, appelez le 3680 ou alors envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le gagnant et son nom apparaîtra dans quelques instants. On vous dit bonne chance. François-Xavier et Stéphane, restez avec nous pour le Rire Médecin et pour la suite de Qui veut gagner des millions. Le Rire Médecin, association défendue ce soir par François-Xavier de Maison et Stéphane De Groot. Nous nous retrouvons avec cette question. Quels dents au pluriel poussent en premier dans la bouche de bébé? Les molaires, les canines, les incisives, les prémolaires. Nous, on nous a rien proposé à boire, hein, donc. Il suffit de demander. Vous êtes élégant, Jean-Pierre. Je vous en prie. Je vous sers directement ou vous prenez la... Merci, Jean-Pierre. Je vous en prie. Tenez, Merci, Jean-Pierre. je vous en prie. Merci. Ça fait barre aussi, ceci. Alors, quelles dents poussent en premier dans la bouche d'un bébé? Molaire, canine, incisive ou prémolaire? Les molaires. Prémolaires. Les molaires, c'est Les quoi? molaires, parce que les molaires, c'est quoi? Ouais. Parce que les canines, c'est ça. Oui. Moi, je dirais les incisives. Les molaires, c'est dans le fond. Oui. Et les incisives, c'est ça. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez répondre. Ouais. On va Non, pas mais c'est trop, votre parce que geste ça qui me devient le nez, surprend. donc C'est mon geste. Oui. Les incisives, c'est ça. Oui. Oui, Et moi, j'ai toujours vu des petits bébés avec des petites dents qui poussent là. oui. Moi, j'ai un enfant. En même temps, et oui, parce que ce sont les premières qui tombent aussi, après. Ah oui. Première arrivée, première tombée. Pas forcément. C'est ce qu'on dit, c'est une expression, Jean-Pierre. Oui, non, mais elle est formidable. Elle est belle. Elle est... On est là avec notre mug. Sinon, ça va, vous Oui, ça va. Vous voulez un petit truc à manger, à grignoter, non? Ah oui, s'il y a des Moi, sushis. j'aime autant du saucisson, si vous avez du saucisson. Alors. Oui, on s'égare complètement. On s'égare Où sommes-nous? complètement, s'il Où vous plaît. sommes-nous? On reste concentré, mon Dieu. Alors, attends. Est-ce qu'on ferait pas Tu veux donner l'appel une- à un... à un dentiste? L'appel à un ami dentiste? Oui, j'appellerais bien un ami. Oui? Oui. Ah On a bon combien d'amis? Vous n'avez droit qu'à un ami par jeu. Par jeu? Oui. Un seul oui. ami. Eh oui, bien sûr. Et combien Vous avez d'erreurs un ami par jeu? dentiste, Une. non? Non, enfin oui, mais c'est pas mon joker. Ah. C'est pas mon ami. Et votre joker pourrait répondre à la question, parce que vous hésitez. Vous pensez à quoi, Stéphane? Non, moi je pense à mon ami dentiste, mais il n'y connaît Non, rien. mais donc, la réponse. Il nous a massacrés la dernière fois qu'on Oui. y allait. Non, moi j'aurais dit les incisives. T'es sûr de ça? Non. Et c'est mon dernier mot. Tu l'as dit. Non, non, j'ai dit. Je peux dire mon dernier mot sans que ça soit dans le jeu. C'est une Ah oui, mais expression là, c'est courante. Là, c'est gravissime, parce c'est que vous avez dit... Non, je dis à mon ami Félix, je dis. Non, non, mais c'est Oui. gravissime. On va demander à Maître Jaunâtre ce qu'il Non, en non, pense. il me parlait d'un ami qui s'appelle lui Bruno parlais. Dernier Mot. Ah, d'accord. Oui. Comment il Ah. va ce dernier mot? Mais écoute, il a des mots dedans pour le moment. Et... Non, Qu'est-ce non. que vous faites? Ben là, on participe à une émission. De Non, temps en mais- temps. Qu'est-ce qui me fait rire, ce garçon? Je l'adore, mais vraiment. Hein. Mais moi aussi, je l'aime bien, on s'aime bien. Ouais. Je suis très content d'être là avec lui. Et avec vous, parce que je vous aime bien aussi. Ah, et ça vous me- aussi, je vous aime tous bien. Ça me flatte. Bon, alors, moi, je fais confiance à mon ami. Si on revient avec 3 000 €, tu t'expliqueras devant les personnes, les bénévoles de l'association. Ça veut dire qu'ils auront une Alors, bonne vous me mais dites. attends, je peux pas jouer. On est ensemble. Oui, mais moi, je ne prendrai pas de décision sans qu'elle soit collégiale.
Les incisives. C'est votre dernier mot? C'est sûr. C'est notre dernier mot. J'ai senti une certaine angoisse Ah oui, là, je chez suis vous très, très mal, dans votre regard. Parce que c'est pas... Vous êtes père de famille, Stéphane? Oui, j'ai 2 petites filles. Ah. Et Qui ont- vous les avez qui n'ont pas de regardées grandir, elles n'ont pas de dents. Si, elles ont des dents, justement, c'est pour ça que je pense que ce sont des incisives. Ah. Vous avez vous-même... J'ai une petite fille. Attendez, parce que le ah, je n'aime pas tellement ce ah. Chut, arrête. Mais je sais plus où je les dents suis. qui poussent en premier dans la bouche, Dans la bouche. Dans la Oui, bouche. oui, ça pousse toujours. dans hein. la bouche d'un bébé sont, elles apparaissent vers 6 mois, les incisives. Oui. Alors, dans l'ordre, François-Xavier, dans l'ordre, incisive, prémolaire après, quand même, Prémolaire. canine et molaire. Voilà l'ordre d'apparition des dents. 12 000 euros, c'est bien. Question 6 pour 24 000 euros. Attention. En 1973, lors d'un débat télévisé, qui traite le ministre de l'Éducation de rigolo? Est-ce Michel Fugain, Daniel Balavoine, Grishka Bogdanov, Michel Field? 1973. Ah, Non, mais c'est pas Balavoine, en avec 80. Mitterrand. Mais c'est avec Mitterrand. 73, qui traite le ministre de l'Éducation de rigolo? Vous êtes un rigolo. Fugain, Balavoine, Bogdanov ou Field? Bogdanov, il était encore sur sa planète. Michel Field, il était en fac de philo. Michel Fugain, il était dans le Big Bazar à cette époque. Et Daniel Balavoine, c'est en 81 qu'il y avait eu ce grand débat. Donc c'est c'est aucun avec des Mitterrand. 4 alors. Et moi, en C'est 73, possible ou pas que ce soit aucun des Ah quatre? non, non, c'est pas il y a une possible. réponse. moi, je peux pas dire qu'en 73, j'étais pas né. Donc, Moi, je pense que c'est Michel Fugain. Parce que Daniel Balavoine, c'était en tu ne relèves pas. Tu trouves que je fais. Ah, pardon, excuse-moi. Que j'ai une belle peau. Que je suis né en 46, donc. Bon. Non. Oh, tu t'étonnes de ça. C'est fou. Excusez-nous. Daniel Balavoine, il y avait eu un débat où il s'était énervé, il y avait C'était avec Mitterrand, c'était avec et Mitterrand. et c'était en 81. Est-ce que c'est pas un piège? Parce qu'il aurait pu traiter en... Mais ministre de il n'a pas passé sa vie à traiter les gens de tout le rigolo. temps. Michel Field, non, je pense pas. Grishka Bogdanov, c'est pas son genre. En même temps, on n'est pas sûr de Michel Fugain. Moi, je ferai appel à Michel Fugain pour savoir si. On peut appeler Michel On peut Fugain? appeler Michel Fugain? Ah. Moi, j'hésite entre Michel Fugain et Daniel Balavoine. Moi, franchement, c'est vraiment Ou au Michel hasard, Field. donc je peux pas. On appelle un ami? Parce que c'est Appelez quand même quelqu'un, une somme. appelez Appelons quelqu'un. Appelons À qui quelqu'un. On voulez-vous appelle- appeler? Je voudrais appeler le plus vieux de mes jokers, Oui, Marc. Marc, d'accord. Très âgé, non? Non, il n'est pas très Ah bon, âgé. vous dites Ça va le vexer. le plus vieux de mes jokers, on va regarder, on appelle Marc. Que fait-il Marc dans la vie? Eh bien, il travaille à l'association des rires médecins. Très bien. Attention, on va appeler Marc, j'espère qu'il saura vous éclairer, car l'enjeu c'est quand même 24 000 euros les amis, attention. Allô, oui. Oui Marc, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, bonsoir Oui. Marc. Bonsoir. Je suis avec François-Xavier de Maison et Stéphane de Grotte, on a besoin de vous pour 24 000 euros, ce qui ferait du bien au rire médecin. Hein. Ah oui, oui. Alors, je vous demande d'être très attentif et de choisir autant que faire se peut la bonne réponse. Voici la question. Vas-y. En 1973, lors d'un débat télévisé, une personne traite le ministre de l'Éducation de rigolo. C'est qui? C'est Michel Fugain? C'est Daniel Balavoine? C'est Grishka Bogdanov? Ou c'est Michel Field? Michel Fugain, Daniel Balavoine, Grishka Bogdanov ou Michel Field? 10 secondes, vite. 9. Michel Fugain, Daniel 1973. Balavoine, 5 secondes, vite, une réponse. Grishka. Daniel Balavoine. Alors, le tout est de savoir si on ne fait pas confusion avec, en effet, le fameux Antenne de midi où Daniel Balavoine était assis à côté du président Mitterrand. Hein? Voilà. Michel Field, parce que quand même, il est pas mal dans les brancards déjà, non? Je vois pas pourquoi Fugain traiterait le ministre de l'Éducation de rigolo. C'est plutôt Michel Field qui est concerné par ça. Ouais, mais en 73, Michel Field était très très jeune. Ah oui, mais Bogdanov aussi. Ils étaient tous jeunes à cette époque-là. Enfin, ils étaient... Pour moi, c'est Michel Fugain. Et pour Stéphane, c'est Michel Field. Alors, Ouais. comment on fait? Et pour Marc, c'est Daniel Balavoine. On est aidé. Voilà. Mais on peut pas... S'il y en a un des deux On qui a demande la au bonne... public, à condition, encore une fois, j'insiste auprès du public pour voter uniquement
si vous connaissez la réponse. Car c'est pour le rire médecin que l'on joue. Il ne faut pas s'amuser à appuyer, soyez gentils, je sais que vous ne le ferez pas, sur un bouton. Si vous êtes d'accord, on demande au public. Ou bien celui de nous deux qui a la bonne réponse reste et puis l'autre il s'en va. Non. Est-ce qu'on fait le public ou pas? Oui, on fait le Oui, public. public. Alors, à vos télécommandes, s'il vous plaît, n'appuyez que si vous connaissez la réponse. Qui, en 73, traite le ministre de l'Éducation de rigolo? A. Fugain, B. Balavoine, C. Bogdanov, D. Field. Vous jouez, vous appuyez maintenant. C'est la même ma naissance. 40 ans. Ah, attention! 50% des votants ne seraient pas d'accord avec vous, François-Xavier, puisqu'ils disent Michel Field. 31%, en revanche, disent comme vous Michel Fugain. Et les autres, 11 et 8. Donc Michel Field pour 50%, Michel Fugain pour 31%. Que faites-vous? Ce sera un coup de poker et pour prendre le risque de retomber à 1500, c'est pas possible. Donc vous dites que vous arrêtez. Oui, on arrête. Parce que ce sera un coup de poker, j'ai pas la réponse. Ah oui, on arrête. Instinctivement, je vais vers Michel Fugain. Oui. Le public nous dit Michel Field. Et mon joker nous dit Daniel Balavoine. Donc, si tu veux, ce sera un... Est-ce que c'est votre dernier mot? Sinon, on retombe. Oui, mais si on retombe, on remonte plus évidemment. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Mais on arrête. C'est votre dernier bah oui. mot? Oui. Oui. T'es d'accord, Stéphane? Oui, bah, à contre-cœur. Ben oui, moi aussi à contre-cœur. On aurait pu aller à 1 million. Ben oui. Qui veut gagner des millions? Nous. Oui. Et on aurait tout rendu. Tout donné, on aurait tout donné. Hein, c'est vrai qu'on aurait tout donné. Ça, on aurait gardé un petit pourcentage Tout petit. symbolique. C'est idiot à nous faire partir comme ça. Blague à part, c'est terrible à dire. Mais dans cette situation, Jean-Pierre, D'accord. Michel Field, le public, 50%. Michel Fugain, Comme ça, 35%. attends, j'étais Oui. là. J'étais là. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que... Le joker dit une réponse, moi j'en pense une autre, et le public nous dit Michel Field. Alors que faites-vous? On s'arrête là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Malheureusement. Oui. Eh bien, bravo, 12 000 euros. 12 000 euros. Non, mais c'était correct, c'est bien. Et ne pas suivre le public, parfois. Ouais, c'était Michel Fugain. C'était Michel. C'était Michel Field. Explication, Stéphane avait raison, tout comme 50% des votants. C'était l'un des leaders du mouvement lycéen contre la loi Debré, Ah, à il était l'époque, lycéen. Michel Field. Il avait Eh oui. 15 ans, 16 ans. Ministre de l'Éducation en question était Joseph Fontanet. Et le tout jeune Michel Field a dit à Fontanet, « Monsieur le ministre, vous êtes un rigolo. » Parce qu'il menait, il était l'un des leaders du mouvement lycéen contre la loi Debré. Vous avez bien fait de vous arrêter. Vous avez mal fait de ne pas suivre. Mais bon, vous avez bien fait, puisque les 12 000 euros vont directement à l'association Le Rire Médecin. Bravo. Merci à vous deux. Merci. Il avait 19 ans.